Aujourd'hui, ce sont des contrats de territoire qui concernent les 586 communes de Haute-Garonne. C'est un dispositif maintenant connu et apprécié de tous les élus du territoire. Pourquoi ? D'abord parce que tous les élus sont ainsi assurés du financement de leurs projets. Ils sont aussi assurés d'un paiement dans l'année. Mais pour nous, l'objectif est encore plus large puisqu'il s'agit surtout de permettre un développement équilibré de tous les territoires de Haute-Garonne, de faire en sorte que les habitantes et les habitants de Haute-Garonne puissent disposer, où qu'ils habitent, que ce soit sur les territoires urbains, périurbains, ruraux ou de montagne, véritablement d'une offre d'équipement de qualité. Et c'est un des objectifs, bien sûr, des contrats de territoire. Alors, à côté de ce dispositif, nous avons souhaité mettre en place un dispositif qui permette de soutenir des projets qui sont beaucoup plus innovants, beaucoup plus expérimentaux et qui ne rentrent pas dans, j'allais dire, les dispositifs habituels, mais dont on sent bien, dont on pressent qu'ils peuvent être des leviers de développement territorial. Et c'est le dispositif carte blanche qui permet dorénavant de prendre en compte ce type de projet, qu'il soit porté par des collectivités, qu'il soit porté par des associations. J'étais rendu compte que les opérateurs investissaient sur les territoires de la métropole, mais n'investissaient pas sur le reste du département de la Haute-Garonne. Ce qui faisait des territoires ruraux et urbains et montagneux qui constituent la Haute-Garonne, qui étaient laissés pour compte et qui n'auraient jamais obtenu un très haut débit si une intervention du pouvoir public et des financements publics n'était pas intervenue. Et donc nous avons passé un marché et nous avons confié une délégation de services publics à un opérateur. Et nous avons obtenu que plus de 500 000 habitants soient concernés par la fibre, le déploiement de la fibre, sur un calendrier qui est assez ambitieux. En 2022, nous devrions avoir l'ensemble de la Haute-Garonne qui sera fibré et qui pourra donc faire bénéficier les Hauts-Garonnais, où qu'ils soient en Haute-Garonne, de la fibre. Nous avons une grande partie de notre population qui est un peu laissée pour compte et qui n'est pas très bien initiée par rapport au numérique. Et notre volonté, c'est de les aider à pouvoir accéder à toutes ces nouvelles technologies, d'autant plus qu'on se rend compte que même pour faire une déclaration d'impôt, il faut maintenant la faire de façon dématérialisée. Créate 31, c'est un dispositif qui a deux volets, qui s'adresse aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui veulent créer leur entreprise, qui veulent créer leur activité. Donc on les aide, et c'est très important, financièrement, on leur octroie un prêt sans intérêt et on les aide d'une deuxième manière pour qu'ils puissent réussir leur projet. Ils sont accompagnés, et c'est là qu'est l'innovation sociale et territoriale, par des chefs d'entreprise de la Haute-Garonne qui, eux, ont de belles expériences, ont de beaux réseaux et qui vont les accompagner gratuitement pour que leur activité s'installe et se pérennise avec succès. C'est un dispositif qui est tout récent. Il n'existe que depuis mars 2017. Et c'est le challenge qu'on s'est fixé et qui marche puisqu'on a créé énormément d'emplois. On est presque à 200 là maintenant. Et on a distribué plus de 428 000 € de prêts. La charte de la commande publique est un document qui fixe un certain nombre d'orientations pour la commande publique du conseil départemental, qui fixe des objectifs. Et cette charte de la commande publique, nous l'avons validée en 2018. Elle définit 3 axes: favoriser l'accès des PME et des TPE, favoriser l'accès à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées, et enfin de promouvoir un achat responsable, respectueux de l'environnement, un achat qui soit innovant. Il s'agit de 175 millions d'euros.